Bienvenue à toutes et à tous. Adoption de l'ordre du jour, procès verbal d'adoption, séance ordinaire du 12 mars. On a 4.7 qui a une erreur dans la séance du 12 dans le procès verbal. Il faudrait lire 4.7 différé au lieu d'accepter. On a la séance extraordinaire du 20 mars. Adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement Jonquière du 3 avril 2013. On en a parlé durant le comité plénier. Donc, à la DM, qui est une dérogation mineure 2534, le point 4.7 est retiré. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption, nous en avons 8. Donc, le 4.8, par contre, c'est la dernière séance, on avait dit qu'il était retiré, mais maintenant, ça va être lu comme rejeté au niveau, à cause des marges qui sont trop près de la rue. Consultation publique, deuxième projet de règlement, on en a 1, 2, 3. On en a 3. Consultation publique et adoption de règlement, on en a 1. Aide financière aux organismes, un montant de 27 606,90. Dans divers, on a 2 points. Varia, période d'intervention des membres du conseil. Prochaine séance qui aura lieu ici même dans cette salle, pas dans cette même salle-là, mais normalement dans la salle Pierrette-Godreau, le 14 mai à 19h. Période de questions du public, levée de la séance. Prendra un proposeur, un appuyeur, M. Quentin, M. Bouchard, pour adopter l'ordre du jour. Procès verbal, adoption, la première séance et la deuxième, avec le différé du 4.7. Proposé, M. le Président. Proposé par M. Fabien Vinton, appuyé de M. Georges Bouchard. Pour les deux, questions, commentaires sur les deux procès-verbaux. Personne ne demande le vote. Adopté. J'aurais eu une modification concernant le 4.6. Oui. Non, excuse, le 4.5, l'avant-dernier paragraphe, que le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à M. Eugène Brassard. Changement de nom, Madame c'est vrai. Annick Taillon, il y a comme une coquille. On a répété 2 fois le même nom, 4.5 et 4.6. C'est ça. C'était à 2.1 ou à 2.2? C'était dans le 2.1. 2.1. 2.1, 4.5. L'erreur se trouve où, s'il vous plaît? À 4.5. Dernier paragraphe. Que le conseil d'arrondissement. Dernier paragraphe, première ligne. On peut lire Annick Taillon. On doit lire M. Eugène Brassard. Eugène Brassard. Oui, parfait. C'est bon. Oui, merci. Merci, M. Quentin. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 3 avril. On a parlé de la dérogation mineure 2534, le point 4.7 qui a été retiré. On en a pris connaissance, nous, en séance du comité plénier. Donc, ça me prendra un proposeur hier, Mme Godreau, avec M. Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Adopté. Dans les dérogations mineures, maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Ça va, merci. Rue de la Clairière Jonquière, une dérogation visant à permettre la construction d'un bâtiment principal avec une galerie et une base pour une plateforme d'élévatrice avec une saillie totale de 4,27 mètres au lieu de 2 mètres et avec une implantation de 0,75 mètres au lieu de 1,5 mètres, autoriser une distance de 5,13 mètres entre 2 allées d'accès aménagées sur un même terrain au lieu de 6 mètres. Et autoriser une profondeur de case de stationnement en façade du bâtiment principal de 5,4 mètres pour le stationnement à droite, au lieu de 5,5 mètres pour le lot 5,064. Chemin du haut plateau à Chipcha, dérogation visant à permettre la construction d'un garage détaché en cour latérale avec un recul de 4,0 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. 2303 rue Saint-David, Jonquière. Une dérogation visant à permettre la construction d'un garage détaché qui portera la superficie totale de bâtiment accessoire à 34,65 mètres carrés au lieu de 25,69 et autoriser une implantation du garage détaché en cour latérale avec un recul de 4,56 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. 2190 Sainte-Berthe-Jonquière. Une dérogation visant à permettre un agrandissement de bâtiment principal avec une marge latérale droite de 1,58 mètres au lieu de 4 mètres. 3893 et 3895. Une dérogation visant à permettre la construction d'un bâtiment principal avec une hauteur totale de 10,21 mètres au lieu de 9,5 mètres pour la propriété du 3893-3895.
On avait eu une lettre de contestation d'une madame voisine de ce secteur-là, mais après vérification, la madame a été contactée aussi, mais après vérification avec nous, ça respecte toutes les normes, toutes les règles. Cette maison-là, c'est une maison qui a passé au feu, et puis il n'y avait pas de solage. Maintenant, les propriétaires ont fait un solage, ce qui monte la maison d'à peu près 2 pieds, mais c'est le même nombre d'étages, le même nombre d'appartements, le même nombre de chambres, donc il n'y a rien qui change au niveau là, de la dérogation. Ça fait que la contestation n'est pas recevable dans ce temps-ci, pour cette occasion-là. 4.6, 3790 rue Sainte-Cécile-Jonquière, une dérogation visant à permettre un agrandissement du bâtiment principal afin d'emmurer l'escalier existant à 0,8 m de la marge latérale droite au lieu de 0,4 m, au lieu de 4 mètres sur la propriété. 2073 rue Beauchemin, une dérogation visant à permettre la construction d'un abri d'auto à une distance inférieure à 1,5 m de la ligne latérale, le tout sur une propriété localisée au 2073 rue Beauchemin à Jonquière. Il y a des conditions que l'abri d'auto soit localisé à une distance minimale de 0,6 m de la ligne latérale de terrain. S'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir sur ces dérogations mineures, sinon, je vais demander un proposeur en bloc. Le dernier différé, M. le Président. Oui, Oui, le dernier. le dernier est différé. Quand vous dites différé, monsieur le Président. Rejeté. 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 Vous avez raison. Merci, M. Mouton. Sinon, il est différé. Il n'est pas rejeté. 4.8. 4.8. Le 4.7. 4.7 est correct. Correct. C'est 4.8 qu'on l'a. C'est ça. Mais l'autre, on ne l'a pas pris 4.8. C'est ça. C'est correct, ça. C'est correct. Différé, ça, t'es correct. Différé. Correct, Monsieur Dufault. C'est quoi ça? C'est correct. Différé. Et, ouais. Point 7 est différé. Référé. Différé. À cause des distances. Sur la rue Beauchemin? Oui. C'est bien ça? OK. Monsieur Daniel Dufour. Oui, Oui, c'est ça que j'ai. différé. Ah, OK, OK. il est différé. Avec Il deux n'a pas été avisé. OK. Différé. Différé, c'est qu'on va, on va vous rencontrer pour regarder des choses avec nos services et puis vous là-dessus. Si c'est vous qui êtes M. Beauchemin, là, M. Dufour. Ben là, Il est repoussé. on prend une décision de le différer à une autre séance pour pouvoir vous expliquer des choses puis pouvoir écouter des choses aussi là, sur lesquelles ça répond. Donc, après l'Assemblée, vous allez pouvoir rencontrer notre personnel ici directement. Là. On avait dit le proposeur secondaire, Proposeur M. Laforêt. appuyant, M. Georges Bouchard, appuyé appuyé, de M. M. le Président. Fabien Hinton. Merci. Question, commentaire, personne ne demande le vote, adopté. Consultation publique, adoption du deuxième projet de règlement ARS 154B pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 sur la rue du Saphir. C'est les structures de bâtiments, les nombres de lotissements puis les marges. Je prendrais proposeur, mais il y a une consultation publique. Dans quel secteur, ça, M. Saphir, c'est à moi. Ça, c'est en arrière du motel Richelieu. C'est dans mon secteur. C'est Nouveau développement. toutes les consultations qu'on va passer là, on va faire des consultations publiques. S'il y a des gens qui veulent intervenir au micro, vous êtes les bienvenus sur ce secteur-là. Fait que ça me prendrait proposeur appuyeur, M. Carl Dufour, appuyé de M. Paul-Roger Quentin. Question, commentaire. Personne ne demande le vote. Adopté. ARS 147B, le règlement de zonage numéro VSR de la Ville de Saguenay, c'est la création d'une nouvelle zone, à même la zone VSR 2012-3 et les classes, différentes classes d'usage. Consultation publique, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce secteur-là. Sinon, on prendra un proposeur, un appuyeur. M. Carl, L'appui, M. le Président. avec M. Fabien Winton. Question, commentaire. Personne ne demande le vote. Adopté. 5.3, règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, c'est la marge au niveau des maisons mobiles, c'est les modifications dans les grilles d'usage. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce point-là? Proposeur appuyant. Je vais le proposer. M. Georges Bouchard et M. Paul-Roger Quentin. Un autre règlement, 6.1. Pour objet de modifier le règlement de zonage de la Ville de Saguenay, ARS 150, c'est des dispositions particulières concernant un boisé. Donc, s'il y en a qui ont des interventions sur ce projet-là,
Proposé. Madame Gaudreau, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Le boisé dans quel secteur, ça? Envidon. Je crois qu'il est dans le mien encore, dans le secteur Saint-Philippe. Dans le secteur Saint-Philippe. Oui. Prendra un proposeur, un appuyeur pour les aides financières aux organismes au montant de 27 606,90. M. Paul-Roger Quentin, Mme Sylvie Gaudreau. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Le 8.1, qui est dans divers locations d'embarcation sur la rivière au Sable, été 2013. Avant, c'était au niveau de la SARA qui faisait la location au niveau des embarcations. Maintenant, ça va être notre service de plein air et loisirs qui va s'occuper des transactions. Et puis, nous, on va transférer à ce moment-là la location, c'est 4 000. 20 000 qu'on va transférer justement à nos services pour pouvoir s'occuper de la location pour cette année. Après ça, c'est Ville-Saguenay qui va prendre ça sous sa responsabilité. On prendra un proposeur appuyeur, M. Paul-Roger Quentin, appuyé de Régent Laforêt. 8.2, modification de la résolution BSAJ 2013-26, AOJ 2012-37. C'est un changement de bénéficiaire, en fait. Là, c'est pour, au lieu de l'atelier de musique, de donner ça au centre communautaire Saint-Laurent. On prendra un proposeur, un appuyeur. Proposé. Madame Gaudreau, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Veria, les membres du Conseil, M. Quentin. Oui, merci, M. le Président. J'ai juste un petit point, c'est un rappel pour la période de dégel. C'est sûr qu'il faut faire attention aux chemins de terre, puis ça, c'est dans tous les secteurs, c'est pas juste au lac Kenogami. Voyager léger, c'est le message à passer. C'est tout ce que j'aurais pour cette fois-là, M. le Président. Merci. Madame Gaudreau. Oui. Tout d'abord, M. le Président, avez-vous la date où on procède à l'ouverture de nos éco-centres? Oui. C'est ouvert, déjà? Il est déjà ouvert depuis la semaine dernière. Ah, OK. Ce serait pas mauvais peut-être d'avoir une publication. On a eu une publication dans les journaux, à la radio. Ah, bon, ben, en tout cas, il y en a sûrement qui ne l'avaient pas vu, même moi. C'est une bonne nouvelle. On a eu une, justement, mardi, hier. C'est bien. Des fois, les journaux passent plus Il y tard avait aussi. un autre article qui parlait de l'ouverture des éco-centres au lac Saint-Jean, puis en même temps, il disait qu'à Saguenay était ouvert. Bon, ben merveilleux, merveilleux. Les gens, c'est sûr, on a hâte. Des fois, les travaux commencent tôt. Et puis, ben, même M. le maire, ce matin, on entendait que pour nettoyer les rues, là, c'était déjà commencé. Et puis, c'était souhaitable de terminer même avant le début juin. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Peut-être, j'ai juste un dénouement de dossier. Là, j'ai travaillé avec l'Office municipal pour l'édifice Rodrigue Plamondon. En fait, quand on était plus jeune, on l'appelait le pensionnat Saint-Dominique sur la rue Saint-Dominique. Alors, quelques bâtiments déjà mis en lumière. Notre bâtiment à l'arrondissement Jonquière. Tout dernièrement, en décembre, lors du 100e de l'Église Saint-Dominique, on a procédé également à une mise en lumière. Et au pensionnat Saint-Dominique, on va le voir de loin, vu qu'il est sur le cran. Autrefois, on appelait ça le cran des Sœurs, en arrière de Place Centre-Ville. Alors, c'est un beau dénouement. Et puis, la Ville, on va profiter aussi pour dévoiler un panneau d'interprétation pour rappeler l'histoire de ce bâtiment-là, où il y a eu un pensionnat avec des religieuses. Alors, je suis très fière, M. le Président, du dénouement de ce dossier-là. Peut-être, je ne sais pas si les gens ont remarqué que ce soir, j'ai un plâtre. En fait, un accident, oui. Un diagnostic public que j'ai eu même ce midi, parce que j'ai accepté d'être une des personnes qui acceptent de faire partie de Diagnostic 29, qui est une campagne de financement pour les clowns thérapeutiques. Quand on parle de clowns thérapeutiques, ce n'est pas des clowns nécessairement pour faire rire. Il faut s'entendre, c'est des clowns qui vont dans des résidences de personnes âgées, même aussi à l'hôpital pour les jeunes. En fait, c'est pour rétablir des contacts avec les personnes. Moi-même, j'ai eu à vivre une expérience et je peux vous dire que je suis allée, moi, dans mon secteur, à la résidence Sainte-Marie. Et puis, quand ces gens-là viennent, mon Dieu, tu sais, souvent, des personnes n'ont pas de visite. Il faut penser à ça, qu'il y a beaucoup d'isolement. Et puis, ben, ça fait plaisir. Ils établissent un contact. Et puis, c'est des moments qui sont très précieux. J'ai passé quelques heures avec eux et je peux vous dire que leur service est très apprécié. Et puis, quand on dit diagnostic 29, ça veut dire que pendant 29 heures, on a une limite physique. Alors, moi, c'est une fracture de la main et puis du poignet, qu'on pourrait dire.
Et puis, ben, je veux vous remercier, Monsieur le Président, et puis mes collègues d'avoir accepté, parce que c'est une campagne de financement, donc il faut se faire libérer. Et vous avez accepté généreusement là, de me cautionner pour être libéré demain soir lors d'un 5 à 7 au Holiday Inn, ben, maintenant à l'Hôtel Delta. Je remercie aussi M. le maire Jean Tremblay qui a accepté aussi là, de m'aider à me libérer. Et puis, ben, merci parce que c'est vraiment une très, très bonne cause. Et puis, j'en suis fière d'en faire partie. Alors, vous-même, vous avez déjà été diagnostiqué, M. le Président, M. Carl Dufour. Alors, c'est des belles expériences. On s'en est sorti. On s'en est sorti, mais je peux vous dire, c'est quand même pas évident. Là. Ça fait déjà quelques heures. Là. Alors, mais c'est pas grave, ça nous fait prendre conscience là, que quand on a une limite physique, 6 mois, oui, ça ne doit pas être drôle. Mais c'est ça, ça nous fait prendre cette conscience-là. Puis, On peut apprécier notre mobilité. Absolument, c'est bien dit. Alors, je vous remercie, M. le Président. Merci. M. Bouchard. Je n'ai rien de particulier, M. le Président. Merci. Monsieur Merci. Je vais être court aussi. Félicitations, Mme Godreau, pour votre implication avec SOS Clown Thérapeutique. Comme vous le disiez, je l'ai faite l'année passée, puis je pense qu'avec Josée Gagnon, la directrice générale, c'est une très, très belle organisation. Puis on voit un petit peu, là, des fois, dans des milieux où que les gens souffrent quand même beaucoup, des personnes âgées, puis même des jeunes. Donc, félicitations, c'est vraiment une très, très belle implication. J'ai 2 petits points rapides, Monsieur le Président. Vous vous rappelez qu'en décembre 2012, on avait eu un article dans le journal comme de quoi des garages clandestins opéraient dans le secteur Arvida. Plus précisément, il était dans le secteur Saint-Philippe. Je peux vous dire, on a fait beaucoup de cheminement depuis ce temps-là. J'ai eu quand même plusieurs interventions policières qui ont été effectuées dans 2 secteurs précis. Naturellement, la division des permis et programmes aussi a débarqué. Depuis ce temps-là, je vous dirais, depuis un bon 3 semaines, là, ça s'est vraiment calmé. Les automobiles ont disparu un petit peu de ces garages-là. Puis pour moi, c'est très, très important parce que quand on demeure dans des quartiers résidentiels, c'est important que les citoyens, puis je suis à peu près certain que c'est pour tout le monde ici, là, tous les conseillers, puis Mme Godreau aussi, la sécurité, puis la tranquillité des citoyens, je pense que c'est très, très important de leur donner ça. Puis moi, de mon côté, des garages clandestins, c'est sûr que je n'acceptais pas ça. Puis je pense que la division des permis et programmes, puis le corps, ils ont fait vraiment un bon travail, puis ça s'améliore. Maintenant, je voudrais vérifier quelque chose avec M. Larouche, entre Saint-Étienne et Sainte-Patrick, sur la rue Saint-Philippe. Suite à les événements qu'on a eus, on a peut-être vu d'autres problématiques au niveau de la largeur de la rue Saint-Philippe. J'aimerais vérifier entre la rue Saint-Étienne et Sainte-Patrick, sur la rue Saint-Philippe, avec nos services, s'il y a une possibilité de mettre des panneaux d'interdiction de stationnement d'un côté de la rue ou des panneaux 90 minutes avec les services. J'ai eu quand même des accrochages dans ce secteur-là. Puis c'est très, très... c'est vraiment pas large. Puis j'ai des autobus de la STS qui passent là. Quand j'ai des véhicules de stationnés, j'en discutais justement après-midi avec M. Tremblay, le policier à Ville-Saguenay. Si un camion de pompiers passe à cet endroit-là, si ça nous amène d'autres problématiques. Par contre, je vais vérifier aussi avec mes citoyens du secteur pour m'assurer que j'aille bien des signatures, là, comme de quoi ça pourrait arriver que dans ce secteur-là, on ait un coin qui soit barré au niveau du stationnement. Je voudrais pas non plus... de faire une étude de circulation. Absolument. C'est ce que je demande à M. Larouche, là, de faire des vérifications. Des arrêts, oui, absolument. Je vais vraiment avoir un dossier bien rempli avant de procéder à mettre des panneaux là. Mon deuxième point, M. le Président, rapidement, vous savez, on va commencer bientôt notre tournée avec M. Larouche puis M. Nelson Bouchard pour les travaux. Dans le fond, on fait une tournée puis on vérifie exactement s'il y a des gens qui ont des problématiques dans certains secteurs. Ça peut être un trottoir, ça peut être une bordure, en tout cas, ça peut être bien des choses. Naturellement, j'ai déjà une trentaine là, de dossiers à compléter. Habituellement, à chaque année, on réussit quand même là, à tout finaliser nos dossiers. Si on n'est pas capable, bien, naturellement, on y va en priorité de dossiers. Donc, je ne sais pas vous dire, des fois, s'il y en a qui ont des petites problématiques majeures, là, n'hésitez pas à m'appeler au 540-0979.
on mettra ça dans notre tableau. Dernière chose, juste une petite annonce. On a travaillé ça pendant le triennal avec vous, M. Laforêt puis M. Larouche. Juste une petite annonce comme ça. Les gens attendent depuis longtemps sur la rue Deschênes, entre la rue Tellier et la rue du Roi-Georges. C'est très magané dans ce coin-là, dans ce secteur-là, l'asphalte. On va faire la structure, pavage et bordure. C'est un investissement de 70 000 $ qui va être investi dans ce secteur-là. Je pense que les gens, ça fait au moins depuis mon arrivée qu'ils me le demandent. Donc, c'est officiel. On va procéder là, au courant de l'année 2013 à ces travaux-là. Je vais en avoir d'autres dans les prochains mois. Je vais m'en garder un petit peu parce que j'en ai d'autres importants. Puis je pense qu'on va avoir une belle annonce à faire aussi là, avec vous là, pour le centre-ville prochainement. Donc, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci. M. Harrington. Merci, M. le Président. Je veux dire aux citoyens que ça va être à la période de questions, si vous voulez parler, monsieur. Je veux remercier, M. le Président, et mes collègues aussi, le chemin de croix qui a eu lieu à Chipcha. Le 29 mars passé, Mme Charlotte Mercier. Alors, beaucoup de monde au chemin de croix, un beau soleil, c'était plaisant, les citoyens de partout de Saguenay. Alors, le chemin de croix, je félicite tous les bénévoles qui ont participé sur la rue de l'Île, Bellevue, alentour. Ça fait 30 ans, vous avez raison, M. le Président. C'était la 30e année. Alors, je félicite Mme Mercier. D'ailleurs, on va la reconnaître à venir signer le livre d'or au prochain conseil municipal, qui, je ne me trompe pas, M. le Président, est à Jonquière. Alors, Mme Mercier, je vous félicite. Et tous les bénévoles aussi. Je voyais Martin Boudreau, là, qui a fait le Jésus, et tous les gens qu'on connaît, qui s'impliquent toujours dans le milieu. Alors, je félicite vraiment les bénévoles. Le terrain de soccer à Chipcha, M. le Président, il y a eu des élections. Il y a une nouvelle présidente, Mme Sophie Tremblay. Alors, je souhaite la bienvenue à Mme Sophie Tremblay, qui est une nouvelle citoyenne dans le secteur Chipcha. Et vous savez, M. le Président, le terrain de soccer à Chipcha, c'est un amphithéâtre naturel, un beau terrain. Et dans les 2-3 dernières années, on l'a tout clôturé pour pas que les véhicules de route brisent et endommagent le terrain. Alors, c'est un très, très, très beau terrain. Et j'invite les autres équipes aussi dans les districts de mes collègues de venir jouer à Chipcha. Et puis, je souhaite la bienvenue à Sophie Tremblay, qui est une jeune mère de famille qui prend les rênes du soccer. Vous savez, c'est 200-300 jeunes qui vont jouer au soccer. C'est de l'organisation, c'est de l'ouvrage, tous les moniteurs. Alors, je leur souhaite la bienvenue et aussi d'encourager le soccer pour les gens du secteur. Et en même temps, du même coup, mes collègues il y a 450 jeunes, des cadets qui vont venir d'à travers le Québec, qui vont venir faire de la voile, qui vont venir faire de la navigation au Club de voile du Saguenay. Alors, vous comprendrez que dans le secteur de la marina, vous allez avoir le soccer qui va bourdonner de jeunes, vous allez avoir le club de voile où ce que les jeunes vont venir faire de la voile, et puis après ça, la marina de Chipcha, l'ouverture est prévue le 2 mai, et vous savez que l'année passée, on a mis beaucoup d'argent, on a tout refait les pontons, je pense qu'on entend par les quais. Et cette année, on change le quai d'essence et le quai d'accostage pour la visite, pour les invités, pour les gens qui ne sont pas membres, qui vont venir manger au restaurant ou venir au bar. Alors, la marina s'est refaite une beauté durant l'hiver. On a tout rafraîchi la peinture à l'intérieur. Et je suis allé justement à la réunion de la vie d'ici ce midi, et c'est de toute beauté, M. le Président. On a vraiment une belle marina. Et on fait ça aussi, c'est pour nos citoyens. Le débarcadère est gratuit. On donne le service d'essence, le service pour les eaux usées, pour les bateaux. Et puis, on fait ça pour les retombées économiques, puis on fait ça pour nos citoyens. Aussi, on va faire travailler du monde. Vous savez, le 2 mai, il y a déjà un contrat qui s'est donné à un genre de traiteur là, qui va s'occuper du restaurant. Puis, par contre, l'OSBL va s'occuper du bar, des quais. Alors, c'est 45 emplacements à la marina de Chipcha, et c'est une très belle marina. Et je félicite d'ailleurs la ville de Saguenay, mes collègues, le maire Jean Tremblay. Vous savez, c'est tellement beau sur le bord de l'eau là. Et c'est une acquisition dans le fond de la ville. C'est l'OSBL, la zone portuaire, qui est le gestionnaire. Et c'est un très bel endroit, et j'ai hâte que ça ouvre pour l'été. D'ailleurs, je parlais avec mon collègue tantôt. Vous savez, la rivière Saguenay, M. le Président, 80% des glaces sont parties. C'est une rivière, évidemment, c'est pas comme mon collègue qui a un très beau plan d'eau en passant. Mais j'ai très hâte. Mon dernier point, M. le Président, c'est que j'ai eu des téléphones aujourd'hui. Vous savez, dans le secteur Chipcha, l'eau potable, on l'a dit, c'était une priorité. Dans les 4 dernières années, c'est tout près de 6 millions de dollars qui s'est investi dans le secteur Chipcha pour l'eau potable. Maintenant, on a construit une usine dans le secteur nord, sur la route 172, sur la route Mathias, et pour monter la pression d'eau. Alors, la pression, l'eau potable vient de Chicoutimi-Nord. La surpression est montée pour tous nos citoyens du secteur, entre autres du dépanneur
de M. Yves Gagné, l'épicerie boucherie culinaire et l'école Bois-Joli. Du côté sud de la route Saint-Léonard, on a construit une autre usine aussi de surpression suite aussi à la construction du 26 logements, un projet de 4 millions. Alors, vous comprendrez que les deux secteurs, on a mis tout près de 6 millions d'alimentation en eau potable. Maintenant, il reste un secteur où ce que les gens, où ce qu'on a des téléphones, M. le Président, c'est quand les gens commencent à remplir les piscines, ça, c'est que le réseau, qui est la route des Bouleaux, qui est, pour dire à mes collègues, la route des Bouleaux, c'est le secteur vers la Syrie-Girard, vers l'usine Récupérsol. Alors, on est au bout du réseau de la ville de Saguenay, du secteur Chipcha, et l'eau, elle est prise souterrain à la baie des Deux Îles. Alors, la surpression, la monte jusque tout le long de la route Coulombe, jusqu'à la Syrie-Girard. Et dans le dernier bout, évidemment, les citoyens, il y a un manque de pression. Alors, la ville de Saguenay a mandaté une firme d'ingénieurs, et ça fait plusieurs mois que les ingénieurs sont en train de faire de l'échantillonnage, prendre la pression de l'eau. C'est quoi le problème qu'on devrait régler? Et ce que je peux dire aux citoyens, c'est que dites-vous qu'il y a une boucle qui reste à faire à Chipcha, on va le faire. Maintenant, est-ce que ça va être la surpression? Est-ce que ça va être une autre usine? Est-ce qu'il faut grossir le tuyau? Parce que vous comprendrez aussi que les citoyens, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles résidences dans le secteur. Les gens viennent se construire alentour de l'école Bois-Joli. De plus en plus de citoyens dans nos secteurs, dans nos réalités, mais en même temps, plus on rajoute de maisons, mais la grosseur de la tuyau dans la terre, il n'a pas été grossi, lui. Alors, même qu'on poussera très fort, on pousse de l'eau dans une paille. Là. Alors, anciennement, c'était des municipalités avec moins de monde, mais là, il y a toujours plus de citoyens, plus de citoyens. Alors, c'est ce que la firme d'ingénieurs est en train de regarder, mais dites-vous que le secteur de la route des Bouleaux à Chipcha, c'est dans le collimateur. On est en train de le regarder avec les ingénieurs. Je peux vous dire que dans les prochaines semaines, on va arriver avec un plan de match, M. le Président, pour monter la pression d'eau sur la route des Bouleaux, secteur de la Syrie-Girard. Merci beaucoup, M. le Président. Bonne soirée. Merci. Intervention des gens du public. Levez le micro. Pour l'enregistrer, nous, officiellement. Vous vous nommez puis vous posez votre question. Monsieur le Président, mon nom c'est Guy Vigneault. J'aimerais savoir un résumé de ce qui se passe avec l'église de Fatima. Est-ce que c'est vraiment un patrimoine? Est-ce que ça va rester comme ça ou qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, l'église de Fatima, on a eu une rencontre cette semaine avec le ministre, M. Gaudreau, à laquelle vous savez que, d'ailleurs, j'ai fait un article là, qui devrait sortir aujourd'hui ou demain, concernant l'historique de Fatima au niveau de cette église-là. Et puis, depuis que nous, on a décidé au niveau du grand comité consultatif d'urbanisme de garder la citation de patrimoine architectural. Et effectivement, elle a cité cette église-là partout au niveau canadien et au niveau international aussi. Par contre, au niveau provincial présentement, c'est qu'ils veulent faire la reconnaissance du patrimoine religieux architectural à partir des années 1945 et plus. Les celles, ils sont répertoriés, celles avant 1945, c'est répertorié. Mais là, maintenant, ils font une deuxième phase pour les églises qui sont de 45 en montant. Et celle de Fatima est dans le collimateur aussi. Et peu importe la décision de Ville de Saguenay, ce qu'on a appris à cette rencontre avec le ministère de la Culture, c'est que nous, en faisant notre règlement au niveau de citation des églises pour la protection du patrimoine, même si on avait décidé cette église-là pour dire, OK, on enlève le caractère patrimonial de l'église par réglementation, c'est que ce n'est pas de notre ressort. Il faut que ça soit adopté et accepté par le ministère de la Culture, c'est-à-dire le ministre lui-même qui a autorité auprès du gouvernement au niveau provincial de la citation ou de la non-citation des églises. Donc, notre règlement a été passé au niveau municipal, il a été envoyé au ministère, et le ministère l'a accepté. Mais si le ministère décide de ne pas accepter notre citation, ce n'est pas le cas parce qu'on l'a gardé la cité. Et puis présentement, on va rencontrer le promoteur suite à notre rencontre que nous avons eue avec le ministère de la Culture parce qu'il y a des obligations au niveau d'un édifice et d'une bâtisse lorsque c'est cité patrimoniale. Et ces obligations-là, elles doivent être rencontrées, mais le promoteur doit être avisé de ça aussi, bien qu'il doit le savoir normalement lorsqu'il a présenté son plan d'aménagement d'ensemble pour la construction de résidentiel et de garder l'église aussi avec des condos. Le notaire doit certainement lui avoir dit que lorsqu'on a un projet patrimonial, il faut garder ça aussi, puis il y a des règles à suivre et des obligations en tant que propriétaire. Donc, Ville de Saguenay n'est pas propriétaire de l'église, mais par contre, le gouvernement provincial, par l'entremise de son ministre des Affaires municipales,
Vous savez, lorsqu'un ministre lève un petit drapeau et dit « Moi, j'aurais peut-être des suggestions », il faut prendre le temps de l'écouter. Et c'est ce qu'on a fait au niveau de Ville-Saguenay. M. le maire est entièrement d'accord avec ça. J'ai eu une bonne discussion avec encore hier, avec M. le maire sur le dossier, et on est sur la même longueur d'onde. Donc, on espère qu'il y aura un usage qui pourra faciliter la démarche au niveau de l'entrepreneur qui est présent présentement. Sur une autre question, M. le maire, j'aimerais, pas M. le maire, mais M. le Président, je prends souvent la route pour aller de Jonquière à Chicoutimi, la route 170. Ça nous prend de l'asphalte cet été, absolument. Oui. J'espère que le ministre des Transports, bonne recommandation, il faut absolument que ça s'est fait, parce que déjà, c'est dangereux. On en fait un bon bout sur le boulevard Harvey, présentement. On en fait un bout sur le boulevard Harvey, aller partir de l'hôpital, aller jusqu'à Saint-François, 370 000 qu'on place. Et on va tout faire ce secteur-là aussi. Là. Mais nous, on a déposé une demande au ministère des Transports via notre député, qui est ministre des Transports aussi. On a déposé une demande de 5,6 millions, donc 5 600 000 au niveau des artères, celles que vous parlez, au niveau des collectrices aussi. Et puis pour le réseau local, nous, on va s'en occuper. Et on a eu une bonne discussion encore hier, suite à la rencontre de Fatima. J'ai parlé des dossiers, puis là, il m'a dit qu'il allait me rencontrer bientôt là, pour les dossiers que j'avais déposés. Parce que là, c'est des routes dangereuses. Oui. OK, merci. Bonsoir, monsieur, dame, monsieur le président, monsieur, madame, monsieur. D'abord, monsieur, j'étais venu ce soir avec Votre nom est? Richard Bernier. Je sais. Je pense que dans le passé, on me connaissait. Vous voyez, Oui, on vous connaît, c'est parce que juste pour le greffier. Moi, j'étais venu ce soir pour émettre une opinion sur l'église de Fatima. Vous m'avez répondu pas mal à mes interrogations jusqu'à un certain point, parce que vous nous expliquez qu'on est en train d'analyser si vraiment c'est architectural ou non. Je pense que c'est ça que vous avez dit. Bien, elle l'est, en fait, elle est citée dans les monuments, mais au niveau du gouvernement provincial, présentement, ce n'est pas une reconnaissance officielle de par la loi, et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour citer les églises de 1945 et plus, parce que celle-là de Fatima est de 1962. Mais c'est l'architecture moderne, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça pour moi. Moi, monsieur, là, je suis content que la loi prévoit qu'à partir de telle année, là, c'est pas reconnu officiellement. Je crois que l'église de Fatima n'est pas ce qu'on appelle du patrimoine architectural. Parce que ça, franchement, ça serait se leurrer d'affirmer une chose de même. Mais en tout cas, je respecte ce que vous nous avez informé. Puis, je voudrais qu'on donne l'avantage à ce propriétaire-là. J'ai passé hier au dimanche, j'ai passé faire un tour pour examiner il y a déjà 2 blocs de construits, je ne me trompe pas. C'est magnifique. Alors, pourquoi empêcher quelqu'un d'améliorer une situation, un quartier, de façon à... Parce que l'église de Fatima, si je vous disais, ce que le curé a dit en 1955, à peu près, ou 50, quand on l'a construite, le curé de Saint-Laurent n'était pas de bonne humeur. Parce qu'il y avait une déjà à Sainte-Marie. On a construit l'autre qui est devenu une utile aussi, parce que vous le savez, elle est formée depuis longtemps. Il n'y avait pas de population. Moi, j'espère que vraiment qu'on ne reconnaîtra pas ça comme quelque chose d'architectural. Parce que si ça va à ça, moi, la seule église qui est architecturale ici à Saguenay, où il y en a 2, en tout cas la cathédrale peut-être de Chicoutimi, puis l'église Saint-Dominique. À part de ça, il n'y a rien d'emballant, il n'y a rien qui fait qu'on croit vraiment que c'est l'église de Fatima ou parce qu'il y avait Saint-Georges et Saint-Jonquière dans ce quartier-ci. C'est une belle église, mais la situation actuellement est aussi la pratique, puis les églises sont vides, monsieur. Avez-vous une question, M. Bernier? Non, mais je veux vraiment... C'est parce qu'on n'a pas des discussions à avoir ou des plaidoyers, là. C'est une période de questions. Non, monsieur Maître, je pense que comme administrateur, vous devez de temps en temps écouter aussi les citoyens. Ben, pas... C'est un peu assez souvent, c'est que les citoyens se plaignent qu'on n'est pas entendu. Vous pouvez venir nous voir tant que vous voulez, là. Oh, oui, mais hier, j'aurais été vous voir, M. le Président, puis je suis certain que votre porte-parole m'aurait dit qu'il est occupé. Non, je reçois tout le monde. Pas de problème, M. Verdier. Moi, je suis venu ici à soir là, pour dire un peu ce que
je considère que l'Assemblée était très intéressante. Je respecte ça. Toute intervention de la levée de l'Assemblée? Levé, M. le Président. M. Ovington avec Merci. M. Quentin. Merci.